Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Jésus-Christ ou rien. Amen. En ce matin, nous allons proclamer la parole de Dieu d'abord. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 29. Il est écrit 30, verset 30. Par lui, par Dieu, vous êtes unis au Christ qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu. En Christ, en effet, se trouve pour nous l'acquittement, la purification et la libération du péché. Amen. L'acquittement, la purification, la libération du péché. Amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons appliquer ce que nous avons appris hier. Nous allons appliquer la leçon que nous avons apprise sur la foi. Alléluia. Et nous sommes toujours dans ce sujet, la foi pour être délivré du péché. Troisième partie, j'y demeure parce que c'est vraiment quelque chose de très sérieux et de très bénéfique aussi certainement. Nous allons lire dans Actes 16, versets 29 à 33. La foi pour être délivré du péché. Acte 16, verset 29. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Il est écrit. Alors le geôlier ayant demandé de la lumière entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Être sauvé, ça veut dire être délivré du péché. Amen. Alléluia. C'est vrai que le mot sauvé peut être utilisé dans beaucoup, même dans la guérison divine aussi. Mais ici, il n'était pas malade, ce monsieur. Il avait besoin de salut spirituellement. Il avait besoin d'être délivré. Alléluia. Du péché. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Voilà la foi pour être sauvé du péché, pour être délivré du péché. Il faut croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille, parce que c'est en lui que se trouve le salut. Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fit baptiser lui et tous les siens. Toute sa famille a été sauvée. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse encore. Eh bien, les saluts. Nous avons découvert la fois passée que certainement notre frère Corneille, c'était un homme pieux, mais il avait besoin d'être sauvé. Les gens ne se rendent pas compte, ils ne comprennent pas. Ils pensent que parce qu'ils sont pieux, ils craignent Dieu, ils peuvent déjà craindre Dieu, ils pensent que par cela, ils sont sauvés. Non, ils ne sont pas encore sauvés. Ils ne sont pas encore sauvés. Parce que la loi de Moïse amenait la crainte dans l'homme. Et cette crainte ne voulait pas dire que la personne est sauvée. Non, parce que le salut n'est qu'en Jésus-Christ. Il avait fallu que nous soyons sauvés du péché, le péché originel, le péché d'Adam. Et ce péché-là, tout le monde, en naissant de la femme, il vient avec comme un héritage. Et c'est seul le sang de Jésus-Christ qui peut nous en délivrer. Ça veut dire de vaincre le moi, vaincre ce corps de péché. Ce n'est qu'en Jésus-Christ qu'il y a la victoire. Que Dieu vous bénisse. Nulle part ailleurs. Vous pouvez vous imposer des règles, avoir une vie très disciplinée, mais ce n'est pas le salut. Mais cela quand même, comme je l'avais dit, et comme nous le découvrons, nous approche et nous permet d'être en disposition de recevoir la personne de Jésus-Christ. Amen. Mais il y a un piège. Nous allons lire Marc 10. Nous lisons Marc 10, versets 17 à 31. Parfois, ceux qui vivent dans la piété, et s'ils ne font pas attention, ils tombent dans l'orgueil. Et en tombant dans l'orgueil, voilà, ils s'éloignent et ils sont perdus. C'est sérieux, c'est très sérieux. Marc 10, c'est possible de vivre. Est-ce que quelqu'un qui vit pieusement toute sa vie sera sauvé nécessairement? J'ai dit non, cet enseignement n'est pas juste. Il faut croire en Jésus-Christ pour être sauvé. Marc 10, parce que celui qui vit il vit pieusement.
c'est quelqu'un qui craint le mal, il évite le mal, mais qui refuse de recevoir la personne de Jésus-Christ. C'est là même le péché, parce que Dieu dit, le monde n'est pas condamné, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour qu'il condamne le monde. Le monde est condamné parce qu'il ne reçoit pas, il ne croit pas en Jésus-Christ. Voilà le péché. Marc 10, 17 à 31. Et ici, c'est très typique. Nous voyons ce jeune homme riche, 17. Comme il partait, un homme accouru se jeta à genoux devant lui et lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie, obtenir la vie éternelle ?» Et quand vous êtes sauvé du péché, vous recevez la vie éternelle, est un don gratuit que Dieu donne à quiconque a reçu Jésus parce que ses péchés sont pardonnés. « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» lui répondit Jésus. « Personne n'est bon sinon Dieu seul. Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Maître, répondit l'homme, tout cela je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. Cet homme vivait dans la crainte de Dieu. Il respectait les commandements. C'est bien ça, mais ce n'est pas le salut. Ce n'est pas le salut, respecter les 10 commandements. Jésus posa sur cet homme un regard plein d'amour. Il l'a aimé. Parce que cet homme craignait Dieu. Il était plus proche du royaume des cieux, mais il n'était pas dans le royaume. Et lui dit, il ne te manque qu'une chose. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne le produit de la vente aux pauvres, et tu auras un capital au ciel, puis viens et suis-moi. Amen. Vendre tout pour suivre Jésus-Christ. En entendant ces paroles, l'homme s'assombrit et s'en alla tout triste car il était très riche. Jésus parcourut du regard le cercle de ses disciples puis leur dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce jeune homme craignait Dieu et il était riche de surcroît. Malheureusement, sa richesse a été l'occasion de sa chute. Il n'a pas reçu Jésus-Christ. À la différence de Corneille qui aussi était un soldat, je vois qu'il était, bon, il faisait des aumônes et je crois qu'il était béni financièrement. Mais cet homme a reçu Jésus-Christ. Voilà la toute différence. Et il y a beaucoup de pieux aujourd'hui. Beaucoup de gens, je reviens encore, qui sont par exemple dans ce culte de William Branham. Il leur a enseigné la sainteté qu'ils appellent sainteté, mais ce n'est pas la sainteté du Nouveau Testament, c'est simplement la crainte de Dieu. Ce n'est pas la sainteté du Nouveau Testament qui nous parvient par Jésus-Christ, par le sang de Jésus. Alors, ils vivent de cette manière et ils pensent qu'ils sont sauvés. Si un homme ne fume pas, ne boit pas, il ne convoite, il ne prend pas de femme, il vit chastement ainsi, et de surcroît s'il chantait ou s'il prêchait et qu'il a marché ainsi pendant 20 ans, 30 ans et qu'il s'en allait, on va dire certainement qu'il est allé rencontrer le Seigneur. Ce n'est pas certain, mes amis. Ce n'est pas certain, il faut réellement vérifier les bases, les sous-bassements. Parce que plusieurs, on leur a approché que Dieu a envoyé un prophète, et parce qu'ils ont cru à ces prophètes, on leur a dit qu'ils sont sauvés. Et ils pensent qu'ils sont sauvés parce qu'ils ont reçu ces prophètes. Et parce qu'ils ont marché dans les règles, les normes que ces prophètes ont établies jusqu'au bout, ils pensent qu'ils sont sauvés. Il y aura une grande désillusion, mes frères. C'est faux. Kakou Philippe fait la même chose. Il enseigne ces gens à marcher d'une manière craintive. Et ces gens pensent qu'ils sont sauvés parce qu'ils ont reçu Kakou Philippe. Et c'est ce qu'il leur dit même, c'est ce qu'il leur enseigne. Et maintenant, arrivés au bout de compte, ils se trouveront perdus. Parce qu'ils vivent dans une illusion. Ils vivent dans une illusion. Luc 5. Voilà pourquoi parfois, ces gens qui vivent dans la crainte de Dieu, ils sont des gens qui aussi refusent de recevoir Jésus-Christ. Je veux vous dire que chez les musulmans, il y a des gens qui vivent dans la crainte de Dieu. Je veux vous dire que chez les bouddhistes, il y a des gens qui vivent dans la crainte. Luc 5, versets 27 à 32. Quand Jésus est venu, finalement, regardez ces hommes pieux. Luc 5, verset 27. Ces gens qui vivaient. Après cela, Jésus s'en alla et vit en passant un collecteur d'impôts nommé Lévi, installé à son poste de péage. Il l'appela en disant, « Suis-moi ». Cet homme s'éleva, laissa tout et suivit Jésus. Lévi organisa dans sa maison une grande réception en l'honneur de Jésus. Alléluia. C'est une inspiration, que soyez inspirés aussi. Je suis inspiré, je vais commencer à faire aussi des fêtes pour Jésus. Vous mettez de l'argent en jeu, vous êtes bénis. Vous pouvez prendre $500, $1000 que vous mettez en jeu pour inviter des gens qui viennent manger chez vous. Vous invitez qui? Les pauvres, les pécheurs, les gens de mauvaise vie de votre quartier, de votre avenue. Vous les invitez à venir manger. Et qu'est-ce que vous faites si vous n'êtes pas prédicateur?
vous cherchez un prédicateur, trouvez-vous un prédicateur, un bon prédicateur, et qu'ils viennent à la fête aussi. Et que vous allez leur demander, après qu'ils ont mangé et qu'ils ont bu, vous demandez, s'il vous plaît, j'ai un témoignage, vous-même vous donnez votre témoignage de comment vous avez été sauvé, et je voudrais que vous puissiez écouter notre frère pendant quelques temps. Ils vont écouter parce qu'ils ont mangé. Certainement, ils vont écouter. Et je vous assure, il y aura toujours des personnes qui diront, j'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur. C'est une grande inspiration. Notre frère Lévi l'a fait. Il organisa une grande réception en l'honneur de Jésus. De nombreuses personnes étaient à table avec eux et parmi elles des collecteurs d'impôts, les pharisiens et les spécialistes de la loi. Voilà, ces gens qui vivaient selon la loi, des gens qui étaient justes selon la loi et qui appartenaient à leur parti, s'indignaient et interpellaient les disciples de Jésus. Comment pouvez-vous manger et boire avec ces collecteurs d'impôts, ces pécheurs notoires? Jésus leur répondit, ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. Voilà, ceux qui sont justes selon la loi, ils se trouvent déjà dignes, ils se trouvent en bonne santé spirituellement et ils se disent riches spirituellement et ils disent qu'ils n'ont pas besoin de salut. Et Jésus dit, bon, ça va, c'est pas pour eux que je suis venu. Ce sont les malades qui en ont besoin. Ce ne sont pas des justes, mais des pécheurs que je suis venu appeler à changer de vie. Amen. Ceci ne voulait pas dire que ces gens qui pensaient être justes par eux-mêmes étaient justes véritablement. Parce que Jésus est venu changer de système. C'est la justice qui s'obtient par la foi. Amen. Et nous avons les types parfaits. Alors, ces gens ici se comportent d'une manière qui n'est pas convenable. Alors, de la même manière, dans Luc 13, 1 à 5. Alors, or, tout le monde a besoin de changer. Tout le monde doit changer. Réellement, tout le monde doit changer. Nous sommes tous appelés à nous repentir. Luc 15, 1 à 7. Luc 15, 1 à 7 d'abord. Luc 15, 1 à 7. Les collecteurs d'impôts et autres pécheurs notoires se pressaient tout autour de Jésus, avides d'écouter ses paroles. Vous voyez? Certainement, alors finalement, ceux qui sont véritablement dans les péchés sont comme privilégiés. Et facilement, ils acceptent la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ils sont prêts pour le salut. Tandis que ceux qui vivent déjà pieusement selon la loi, parfois, ils tombent dans le piège de l'orgueil et refusent de recevoir Jésus-Christ. C'était ça les cas de pharisiens. Les pharisiens, les spécialistes de la loi s'en indignaient, se disaient, vous voyez, ils sont indignés. Cet individu fréquente des pécheurs notoires et s'attable avec eux. Alors Jésus leur répondit par cette parabole. Si l'un de vous possède 100 brebis et que l'une d'elles vient à se perdre, n'abandonnerait-il pas les 99 autres au pâturage pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée? Et quand il l'a retrouvée, avec quelle joie il la charge sur ses épaules pour la ramener? Aussitôt rentré chez lui, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, venez, partagez ma joie car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Je vous assure qu'il en est de même au ciel. Il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui change de vie que pour 99 justes qui n'en ont pas besoin. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Ainsi, par exemple, la décision que je viens de prendre, de quitter le message de l'homme qui rend juste au regard, aux yeux, pour marcher dans la justice de Jésus-Christ qui s'obtient par la foi. On me trouve... voilà, ils ne comprennent pas de toute façon et ils pensent déjà qu'ils vont au ciel. Ils savent déjà qu'ils vont au ciel. Or, ils se trompent. Si leur confiance est en William Branham, ils se trompent. Certainement, ils se trompent. Et c'est l'enfer qui les attend. C'est très grave parce que les pharisiens, c'est en enfer qu'ils seront. Ces gens qui craignaient Dieu mais qui ont crucifié Jésus seront en enfer. Paul faisait partie d'eux. Il dit que j'étais juste selon la loi. Mais j'ai appris à laisser tout ça, regarder ça comme la boue pour obtenir la justice qui s'obtient par la foi et non par mes propres mérites. Afin de ne pas me glorifier de ce qui vient de l'homme, mais de ce que Dieu a fait en moi. Que Dieu soit béni. Alléluia. Tous nous avons besoin de repentance. Nous lisons Luc 13. Jésus est venu nous annoncer la repentance et le pardon des péchés. Nous devons nous repentir et croire en lui afin que nos péchés soient effacés et que nous soyons appelés fils de Dieu. Luc 13, 1 à 5. À cette époque, survint quelques personnes qui informèrent Jésus que Pilate avait fait tuer des Galiléens pendant qu'ils offraient leurs sacrifices. Jésus leur dit, pensez-vous que ces Galiléens ont subi un sort si cruel parce qu'ils étaient des plus grands pécheurs que tous les autres compatriotes? Que tous leurs compatriotes? Non, je vous l'ai dit, mais vous, si vous ne changez pas, vous périrez tous, vous aussi. Si vous ne changez pas, vous périrez tous, sans exception. Rappelez-vous ces 18 personnes qui ont été tuées quand la tour de Siloé s'est effondrée sur elles. Croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non,
Je vous l'ai dit. Mais vous aussi, si vous ne changez pas, vous périrez tous. Vous périrez tous si vous ne changez pas. Oh là là. Voilà la vérité. Voilà la vérité, mes frères. Voilà la vérité. Nous avons tous, l'humanité entière a besoin de repentance et de conversion. C'est la vérité. Regardez Luc 18. Voici un homme qui était juste selon la loi. Jésus est venu apporter la justice qui s'obtient par la foi. Elle est totalement différente de la justice qui s'obtient par la loi. La loi, c'est les mérites. Et ces mérites poussent la personne à être orgueilleuse. Vous voyez? Mais la justice qui s'obtient par la foi, c'est la grâce. Et ça pousse la personne à continuer à rendre des actions de grâce à Dieu, à remercier Dieu de l'avoir délivré par Jésus-Christ. C'est totalement différent. Alléluia. Luc 18, 9 à 14. Il raconta aussi une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être justes et méprisaient les autres. J'étais du nombre. J'étais un vrai branhamiste et c'est ça notre manière. Nous critiquons les catholiques, les protestants, les pentecôtistes. Nous critiquons tous les chrétiens. Peut-être parce que les sœurs portent des pantalons. Peut-être parce qu'elles ont des bougies, des bijoux, des boucles d'oreilles. Peut-être parce que, bon, alors nous les critiquons, nous disons que ces gens-là ne sont pas sauvés parce que les sœurs sont en pantalon, parce que l'homme prend une bouteille de Primus, parce que, alors nous critiquons ces gens-là, nous nous jugeons plus juste que, pourquoi? Parce que nous sommes des stricts observateurs de la loi. Voilà ce qu'il y a. Mais Dieu m'a délivré de cela. Je remercie le Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. 2 hommes ont monté au temple pour prier. Un pharisien et un collecteur d'impôts. Écoutez bien ça. Le pharisien debout faisait intérieurement cette prière. Oh Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes. Et en particulier comme ces collecteurs d'impôts là-bas. Moi, je jeûne 2 jours par semaine. Je donne 10% de tous mes revenus. Un bon branhamiste, il paye bien ses dîmes. Ou un bon saint des derniers jours. Tous ces endroits où la dîme est enseignée. Les collecteurs d'impôts s'étaient nés dans un... Ce n'est pas mal de payer sa dîme. Ce n'est pas mal de faire tout ce qu'il faisait. Mais le problème est que cet homme, il était juste selon la loi. Et Jésus est venu au changement des dispensations. Les collecteurs d'impôts s'étaient nés dans un coin retiré, n'osaient même pas lever les yeux au ciel. Mais il s'est frappé la poitrine et murmurait, oh Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. Voilà. Cet homme voulait que Dieu pardonne ce péché. Ça veut dire que ce soit une grâce et non un acte mérité. Et effectivement, ça devait être la grâce. Et parce que si Dieu pardonne le péché de cet homme, il le délivre aussi du péché. Tandis que l'autre, il n'a pas besoin de pardon parce qu'il trouve qu'il est déjà juste. Et en effet, celui-là, il fait des efforts pour limiter les dégâts dans sa vie, mais il y a la racine du mal en lui. Il est né d'une femme. Je vous l'assure, c'est ce dernier et non pas l'autre qui est rentré chez lui déclaré juste par Dieu. Vous entendez ça? Car celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. C'est la vérité de l'Écriture. Amen. Que faire pour être sauvé? Alors Paul dit dans Philippiens 3, Paul qui était aussi un pharisien, mais qui a reçu la grâce. Paul, pharisien qu'il était, a reçu la grâce. Et moi, pharisien, branhamiste que j'étais, j'ai reçu la grâce. J'ai reçu la grâce. Philippiens 3, 4, il est écrit. Et pourtant, je pourrais moi aussi placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le prie bien davantage. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu, pour ce qui concerne le respect de la loi. Je faisais partie des pharisiens. Quant à Moselle, il m'a conduit à persécuter l'Église. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. Il était juste selon la loi. Écoutez ça. Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain. Mais à cause du Christ, je les considère désormais comme une perte. Je vais même plus loin. Tout ce en quoi je pourrais me confier, je les considère comme une perte à cause de ses biens suprêmes, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut afin de gagner le Christ. Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi. C'est ça, être pharisien. C'est ça la loi de Moïse. Mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. Amen. Voilà pourquoi réécoutez la doctrine de la justification et je vais faire une deuxième partie demain. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. C'est ainsi que je pourrai connaître le Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui.
jusque dans sa mort. Que Dieu soit béni. Amen. Que dois-je faire pour être sauvé? Voilà la vérité, mes frères. Amen. Nous lisons Romains 5. Donc, Paul a compris. Dieu lui a ouvert les yeux. Alléluia. Et la justice selon la loi produit la colère d'ailleurs. Ces gens qui vivent sous la loi sont des gens qui maudissent. Ils vivent sous la colère. Ce sont des gens qui grincent les dents. C'était ça, Saul. Mais Dieu, riche en miséricorde, l'a délivré. Il dit, j'étais le plus vil des pécheurs. Finalement, il a compris qu'il était pécheur. Romains 5, verset 12. Certainement. Écoutez, par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Pourquoi les hommes meurent? Même les gens qui sont justes par eux-mêmes meurent. Parce que on a reçu comme un héritage les péchés d'Adam. Jésus, qui n'était pas né pécheur, on l'a tué, il a donné sa vie librement. Et remarquez, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts parce que cet homme n'avait jamais péché et il n'avait pas en lui cet héritage. Voilà pourquoi ce n'est que par lui que nous devenons enfants de Dieu, en l'acceptant de tout cœur et en confessant de notre bouche sa seigneurie. Alors il peut transformer en nous la mort en vie. Que Dieu soit béni. En effet, avant que Dieu ait donné la loi de Moïse, le péché existait bien dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte quand la loi n'existe pas. Et pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur les hommes qui n'avaient pas commis une faute semblable à celle d'Adam, qui est comparable à celui qui devait venir. Mais il y a une différence entre la faute d'Adam et les dons gratuits de Dieu. C'est quoi ces dons gratuits? C'est la justice. En effet, si la faute d'un seul a pour conséquence la mort de beaucoup, à bien plus forte raison, la grâce de Dieu accordée gratuitement par un seul homme, Jésus-Christ, a surabondé pour beaucoup. Quelle différence aussi entre les conséquences du péché d'un seul et les dons de Dieu? En effet, les jugements intervenant à cause d'un seul homme ont entraîné la condamnation. Mais les dons de grâce intervenant à la suite de nombreuses fautes a conduit à l'acquittement ou la justification. Alléluia. Celui qui est juste est acquitté. Car si par la faute commise par un seul homme, la mort a régné à cause de ce seul homme, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent les trésors surabondants de la grâce et les dons de la justification, trésors surabondants de la grâce, toutes sortes de grâces, et les dons de la justification, c'est la première grâce que Dieu nous fait, les dons de la justice, accepter Jésus-Christ, les péchés sont pardonnés. La repentance et le pardon des péchés sont prêchés en Jésus-Christ. Quiconque accepte de désavouer les péchés, d'abandonner le mal pour accepter Jésus-Christ, ses péchés sont pardonnés. Gloire à Dieu. Et il reçoit en lui la force de marcher maintenant au-dessus de la chair. Amen, amen. Il règne. Régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Alléluia. Ainsi donc, comme une seule faute a entraîné la condamnation de tous les hommes, un seul acte satisfaisant à la justice a obtenu pour tous les hommes l'acquittement qui leur donne la vie. Comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup d'hommes sont devenus pécheurs devant Dieu, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont déclarés justes devant Dieu. L'obéissance de Jésus-Christ, la désobéissance d'Adam. La désobéissance d'Adam nous amène dans le péché. L'obéissance de Jésus nous amène dans la justice. Alléluia. À vous de choisir. Merci Seigneur. Quant à la loi, elle est intervenue pour que le péché prolifère ou surabonde. Mais là où le péché a proliféré ou a abondé, la grâce a surabondé. Amen. Pour que comme le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice. En recevant les dons de la justice, qu'est-ce qui va régner dans votre vie finalement? Plus la mort, mais la grâce. Les trésors surabondants de la grâce. Vous allez vivre des choses inouïes. La puissance de Dieu va accomplir des promesses. Gloire à Dieu. Quelle vie sera rendue? Quel genre de vie vous allez maintenant mener? Une vie glorieuse. La grâce de Dieu va surabonder dans tous les niveaux, spirituellement, mentalement et physiquement. La grâce de Dieu va surabonder. Cela va vous amener des pardons de péché. Cela va vous amener dans la santé divine. Merci Seigneur. Je remercie le Seigneur pour la santé divine. Alléluia. Merci. C'est depuis 2020 que Dieu m'avait révélé la guérison divine. Oh là là. J'ai marché 2 ans sans tomber malade. Et puis, je me suis abandonné à la faiblesse. La maladie m'a frappé. Mais cela n'empêche pas que j'avais déjà la grâce. Je suis revenu à la grâce et je tiens fortement la grâce. Je ne tomberai plus malade au nom de Jésus-Christ. En effet, c'est cette révélation que Dieu m'avait donnée. Maintenant, j'ai compris, il y a quelque chose qui me manquait dans les 2 ans. Les actions de grâce. Oh oui, Seigneur. Maintenant, je suis un homme d'action de grâce. Il est dit en tout moment, rendez à Dieu des actions de grâce. J'ai compris que nous sommes des sacrificateurs pour Dieu par Jésus-Christ. Deviens sacrificateur pour Dieu. Reçois la force au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
la grâce de la santé. Et la santé, ce n'est pas seulement sur moi-même, c'est sur toute ma famille. Nous ne tombons plus malades. Gloire au Seigneur. Nous sommes en Jésus-Christ ancrés, remerciant Dieu pour cette grâce qu'il y a dans l'œuvre de la croix. La pauvreté aussi est abattue dans le nom de Jésus-Christ. Oui, 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 certainement. Alléluia. J'ai compris qu'en Jésus-Christ, il y a abondance. Il est venu pour nous donner la vie en abondance. Amen, amen. Il est dit qu'il sait. On a vu dans 1 Corinthiens 1 là. Paul remerciait Dieu d'avoir enrichi l'église de Corinthe, des Corinthiens. Et pourquoi? Ils ont été enrichis en toutes choses, et spécialement dans la parole et la connaissance. Enrichis en toutes choses. Et c'est toujours dans les mêmes livres de Corinthiens qu'il dit que Jésus-Christ, des riches qu'il était, s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. J'accepte cela au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Ce n'est qu'une question de secondes, de temps, de petits temps là. Tout change complètement. Complètement. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et là où afin que la grâce règne par la justice pour nous conduire à la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. La note que nous devons retenir aujourd'hui, tous doivent se repentir. Tous doivent se repentir. Je termine avec Acte 17, 30 à 31. Tous doivent se repentir. Acte 17, 30 à 31. Il est écrit, là c'est la prédication de Paul aux Grecs. Il était à Athènes là. Or Dieu ne tient plus compte des temps où les hommes ne les connaissaient pas. Aujourd'hui, il leur annonce à tous, juifs ou pas juifs, branamistes ou pas branamistes, à tous et partout qu'ils doivent changer. Qu'ils doivent changer pour se repentir. Car il a fixé un jour où il jugera le monde entier en toute justice. Par un homme qu'il a désigné pour cela. Et c'est dont il a donné à tous une preuve certaine en les résistant d'entre les morts. En résistant Jésus d'entre les morts, Dieu l'a établi juge des vivants et des morts. Or, les juges, il a double pouvoir. Il peut justifier ou condamner. Ainsi, Jésus rend juste quiconque s'approche par lui auprès de Dieu. Quiconque l'accepte comme le médiateur. Quiconque l'accepte comme celui qui a porté ses péchés, l'agneau, qui est celui qui a fait ses rites d'expiation, il a ses sacrifices de réparation, il a donné sa vie. Quiconque l'accepte comme médiateur, quiconque l'accepte, gloire à Dieu, comme le pont entre lui et Dieu, gloire, cet homme-là est sauvé, justifié, acquitté. Il ne reviendra plus en jugement. Mais quiconque renie Jésus, son péché demeure, le péché d'Adam. Même si c'est l'homme le plus pur, de la plus grande moralité, cet homme sera condamné ces jours-là. Mes frères, ne vous confiez pas dans votre propre justice. Oh, je n'ai jamais bu, depuis que je suis né, je suis vierge, Ne vous confiez pas dans cela, mais acceptez Jésus-Christ et regardez ce que vous allez expérimenter. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que dois-tu faire pour être sauvé, être délivré du péché? Crois au Seigneur Jésus. Accepte-le comme ton Seigneur et Sauveur. Et tu seras délivré de tout péché. Tu domineras dorénavant. Tu vas dominer, tu vas régner. Déclare, je suis roi par Jésus-Christ. Je règne. Je suis Seigneur par Jésus-Christ, mon Seigneur. Vous comprenez? En recevant le Seigneur Jésus, vous devenez un Seigneur. Parce qu'il est roi des rois et Seigneur des seigneurs. Quiconque le reçoit, Jésus établit en lui sa seigneurie et fait de lui un Seigneur sur le péché, sur la maladie, sur la pauvreté, sur toutes choses, parce que nous sommes rachetés. Nous sommes rachetés. Vous avez été ôtés de la vitrine. Vous n'êtes plus il n'y a plus un prix sur vous parce que Jésus a payé le prix. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Celui qui n'a pas encore reçu Jésus, je vais lui donner l'occasion de le recevoir. Tu peux le faire, même toi qui es né sous la loi. La Bible dit plusieurs juifs obéissaient à la foi. Dis, Père, pardonne-moi, je me suis confié pendant longtemps mes propres mérites. Mais maintenant, je viens accepter la justice qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Je reconnais que Jésus-Christ est Seigneur, que tu l'as ressuscité d'entre les morts. Je l'accepte comme mon Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et ceux qui sont malades, acceptez votre guérison par Jésus-Christ. Jésus-Christ vous a déjà guéri à la croix. Dites simplement, Père, j'accepte dès maintenant que je suis guéri de toute maladie parce que Jésus a porté mes maladies à la croix. Je revendique ma guérison dès maintenant au nom de Jésus-Christ. J'accepte ma guérison. Je ne tiens plus compte des symptômes. Je suis libéré au nom de Jésus. Amen. Vous êtes guéri. Oui, vous l'êtes. Alors, quelle que soit ce que vous sentez, commencez à répondre à cela en disant toujours à Dieu, merci parce que tu m'as guéri. Faites avec moi des actions de grâce.
Entrez dans ma playlist Célébrons notre Dieu. Là, il y a des actions de grâce. Que Dieu vous conduise. Louez Dieu. Quand moi je parle, vous aussi parlez en vos propres mots et Dieu vous bénira. Paix à vous au nom de Jésus. À la prochaine dans la doctrine de la justification. Amen.